Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau format, l'interview tatou. J'ai pris la calculatrice au lieu du timing, ça va être compliqué. J'ai pas compris. Il y a du client en fait, c'est la rue. L'objectif de cette interview est de vous faire découvrir des personnalités du tatouage, mais aussi des personnalités tatouées à travers du contenu exclusif et original. Pour cette première interview, j'ai l'honneur de recevoir Gaby Castel, une tatoueuse talentueuse avec un style proche du néo-traditionnel. Suivie par près de 80 000 personnes sur Instagram et 70 000 sur TikTok, gagnante de multiples prix dans plein de conventions différentes, elle nous reçoit dans son shop parisien, l'Encre du Kraken. Dans cette vidéo, on va parler de ses débuts, de sa vision du tatouage, de son opinion sur les sujets importants, et on finira par quelques jeux. Bonne vidéo à tous, et n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu tatou. Bonjour Gaby. Bonjour. Je suis très content de te recevoir pour cette première interview. Moi aussi, je suis très contente d'être là. Est-ce que tu vas bien déjà? Ça va, ça T'as va. dormi? Ouais, un peu stressée, mais je suis contente d'être là. Ça va aller, de toute façon ça va se tourner au fur et à mesure. Ouais. Pour commencer, j'ai une petite photo à te montrer. Je voudrais que tu Oula. me dises rapidement ce que ça t'évoque, Ok, ce que ça t'évoque, ce que m'intrigue. ça fait en toi, ok. ce que ça te rappelle. Ouais, ça me rappelle des souvenirs. Ça date, ça. Hein. Ça date, c'était à l'époque où j'étais à Star Asian, quand je tatouais. Alors, je sortais un petit peu d'apprentissage quand même. Et c'était ma première collab, ma vraie collab, Ok. avec mon collègue Jérém, qui s'appelle alias Siantrac. Et on avait mélangé l'effet Sakyant que lui, il fait. Dans Parce les que le prières. Sakyant, c'est le tatouage typique du Cambodge, Thaïlande, etc. Et en fait, Yantrak aujourd'hui fait toujours du coup des Sakyants sur Paris. Tout à Et fait. du coup, vous avez mélangé ça pour donner ce style-là. On a essayé de mélanger. Moi, j'étais plus sur les femmes et tout ça, donc j'ai fait une déesse, voilà, vraiment en mode Khmer. Et lui, il a rajouté les sakiantes. Ok, trop cool. Pour rentrer encore plus dans le vif du sujet, t'as aujourd'hui 33 ans, Gaby. Oui. Ça fait 9 ans que tu tatoues. Tu les fais pas. Et t'as toujours été passionné par cet univers depuis l'adolescence. Et je voudrais que tu nous racontes un peu tes premiers pas. Comment est-ce que t'en es arrivé là et comment t'en es arrivé où t'en Comment es je me suis aujourd'hui. lancée dans le tatouage un peu. Exactement. Alors, moi, c'est vrai que j'étais fan de... Je dessine depuis toute petite, je dessine depuis toujours. Et je voulais absolument un métier artistique. C'est vrai que le tatouage m'a pas... c'est pas le truc qui m'a marqué tout de suite comme métier. À l'époque, en plus, c'était pas du tout comme maintenant, c'était pas démocratisé pareil. C'était très biker, très baroudeur, etc. Très marginal. Et moi, j'aimais quand même juste le tatouage. Je le regardais les Ink Master, Best Ink, tu vois, toutes les émissions là qu'on a pu regarder à l'époque. J'étais fan de ces émissions-là. Et je savais que je voulais me faire tatouer quoi qu'il arrive. Ok. À 18 ans, on m'avait dit, à 18 ans, tu feras ce que tu veux, tatouage. Donc avant 18 ans, t'as jamais touché à ça? Ah mais le lendemain de mon anniversaire, je suis Ok. partie me faire tatouer, si tu veux. J'avais de l'alcool dans le sang, j'étais complètement... j'avais pas dormi, j'ai fait une baisse de tension, enfin bref, j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire. Et du coup, je suis partie me faire tatouer. Et la passion du tatouage est venue aussi à partir de là, j'ai commencé à bien me faire tatouer. Mais j'avais d'autres métiers à côté, parce que justement, je ne voyais pas le tatouage comme un métier. Dans le côté pragmatique que j'avais, c'était vraiment, fallait que financièrement ce soit stable, enfin un petit peu ce que nous donne la société en règle générale. Et en fait, c'est vraiment en me faisant tatouer, en étant à Star Asian à un moment donné, en trouvant mon tatoueur, que j'ai été prise en apprentissage à ce moment-là. Parce qu'il a vu mes dessins et mes peintures et il a dit tiens, je prends des apprentis, si ça t'intéresse. Et l'apprentissage, il s'est passé comment? L'apprentissage, c'était dur. Je vais être hyper transparente, c'était très dur. S'il voit ça, je suis désolée, mais il faut que je le dise. C'est un apprentissage à l'ancienne, quoi. T'en baves, on te fait beaucoup le ménage. C'est pas que c'est de l'humiliation, mais c'est très... on te fait redescendre sur terre. Et mine de rien, des fois, c'est nécessaire. Parce que quand tu arrives dans un apprentissage, tu dessines, t'as l'ego de l'artiste un peu, même si tu t'es dans tes débuts, et t'as l'impression que tes dessins, c'est incroyable. T'as 4 amis qui t'ont dit que c'était génial, et ta maman te dit que c'est génial, et t'as l'impression que t'es au top. Ouais, donc t'as vraiment besoin de remettre les pieds sur terre à ce moment-là. T'as besoin, franchement, je trouve que c'est nécessaire des fois de faire redescendre un petit peu l'ego, et c'est ce qui permet aussi d'évoluer et de se dire ok, je me remets en question, je travaille là-dessus et tout. Donc c'était un apprentissage très difficile, j'ai pas bien vécu plusieurs choses. Je prône pas du tout ce type d'apprentissage-là, mais je regrette pas le mien, parce que pour moi ça a été hyper instructif. J'ai évolué hyper vite du fait que c'était un peu dans la souffrance. Et aujourd'hui, du coup, t'as un apprenti, Mhm. et du coup, t'as ton shop auquel on va reparler juste après. Et comment toi, tu t'appréhendes ça aujourd'hui? Est-ce que du coup, c'est un truc que tu transmets? Est-ce que t'as décidé de te faire autrement? Comment t'appréhendes ça aujourd'hui? Alors, moi je voulais pas prendre d'apprenti tout de suite à la base parce que je me sentais pas prête. Ok. Je pense qu'il faut quand même avoir un certain bagage avant de pouvoir transmettre ce savoir-là, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à savoir. Moi j'avais encore des choses à apprendre, si tu veux, pour moi. Vincent Darnois, mon apprenti, il s'est avéré qu'il a été là au bon moment, il a été très motivé, très déterminé, il m'a suivi partout, enfin, il a montré qu'il en voulait, donc je l'ai pris, et en plus il était vraiment doué, quoi, il avait un vrai... c'est un illustrateur de base, et donc il avait un vrai bagage Ouais, donc il y avait des vrais... ouais. de dessin. Ok.
Et moi, c'est vrai que transmettre ma passion et mon savoir, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. Je me répète, mais ça m'a toujours passionnée. C'est pour ça que je fais des vidéos où je transmets beaucoup, des fois, mes connaissances, les choses comme ça. On parle un peu du milieu. Voilà, donc du coup, prendre un apprenti, ça me paraissait être une expérience sympa. Et la manière dont tu transmets cet apprentissage, est-ce que du coup, tu as gardé ce truc de le faire à la dure, ou est-ce que tu as une autre manière Non, pas vraiment. En fait, j'ai du mal à... Je pense qu'on a besoin d'un peu plus de bienveillance aussi. Je suis pas certaine que apprendre dans l'humiliation, dans le côté dur comme ça, ce soit vraiment hyper bénéfique. Je pense qu'on peut apprendre d'une autre manière. J'ai tenté cette approche justement plus pédagogique. Et bon, ça paye parce que je trouve qu'il s'en sort quand même très très bien. Alors je suis peut-être bien tombée aussi, c'est peut-être un très bon apprenti qui s'en sort bien tout seul. Mais pour l'instant, ça fonctionne. D'après ton discours, c'est quand même vachement important de remettre son ego, toujours de le remettre en question, d'avoir les pieds sur terre. Et je trouve qu'aujourd'hui, on est quand même dans une ère qui est assez particulière, avec surtout TikTok, les réseaux sociaux. C'est clair. Et ce besoin constant d'aujourd'hui de se vendre et de se mettre en avant. Comment toi t'appréhendes ça C'est un peu compliqué, ouais, parce qu'en fait, le monde des tatoueurs, déjà à l'époque, avant même les réseaux, c'était un monde d'ego. C'est des artistes, et puis en plus c'est un métier qui est hyper valorisé dans le milieu artistique. C'est un des métiers les plus valorisés dans l'art. Et donc on peut vite gagner, voilà, à l'époque en tout cas on gagnait vite de l'argent, c'était facile, c'était cool, on était stylé. Donc tout ça, ça gonfle un peu. Ouais, c'est toujours le cas, mais disons que à l'époque c'était reconnu encore plus comme ça, parce que c'était beaucoup plus marginal. Donc tu sortais un peu du lot. Et du coup ça faisait un peu, voilà, t'avais un ego quoi, un peu surdimensionné. Et le problème des réseaux, c'est que je trouve que ça a augmenté un peu ce truc-là. Il y a peu de gens qui aujourd'hui peuvent se permettre de se remettre en question et de faire de l'introspection en se disant je suis au-dessus de personne et je dois encore apprendre énormément de choses. Et c'est hyper important de garder cet aspect-là, de se dire non mais mon dessin, il faut encore que j'améliore le truc. Il est pas parfait. Tu peux toujours faire mieux. Tu peux toujours faire mieux. Et puis il y a toujours meilleur que toi. Surtout dans notre période là où il y a de plus en plus de tatoueurs. Il y a toujours meilleur que soi. Donc il faut toujours redescendre un coup, essayer de trouver où sont les failles, où sont les défauts, et essayer de s'améliorer. Ça se transcrit comment au quotidien pour toi ? En observant beaucoup autour de moi, en observant de très bons artistes, en parlant aussi avec les gens. Des fois tu as l'impression que, là moi ce qui est bien c'est que dans mon shop on est beaucoup, et donc on a tendance à vachement partager les uns avec les autres. Donc c'est-à-dire que moi quand je suis sur un design, je leur envoie souvent et je leur dis tiens, qu'est-ce que vous en pensez ? Et quand t'as 8 autres cerveaux qui te disent ouais non, ça le fait pas. Ouais, toi t'es persuadé que t'as fait un super truc, mais les autres vont avoir un autre regard, et c'est très important d'évoluer avec les gens. C'est ce qui est aussi un peu difficile, je pense, avec les réseaux, c'est que je regardais une vidéo récemment là sur YouTube d'un mec qui expliquait aussi que, en fait, tu fais des œuvres de ton côté, donc pour le coup c'est des vidéos, pour vous c'est des dessins ou des tatouages, et quand tu le montres au monde, tu te dis ouais, j'ai fait un classique, et en fait pas toujours. Et ce truc-là, cette nuance, elle est vachement compliquée, et je pense que ce qui est aussi important, c'est je pense le retour que tu peux avoir pour toi des abonnés ou des autres tatoueurs, comme pour moi pour les vidéos des gens qui apprennent ça. C'est exactement ça. Pour moi on ne peut évoluer qu'avec des gens autour de soi. Tout seul tu peux pas évoluer, tu stagnes forcément. Et donc on en revient aussi sur l'apprentissage, où du coup t'as besoin un peu de dureté aussi, t'as besoin un peu de confrontation. Je suis ferme quand même, attention. je suis dans la bienveillance, mais je le fais redescendre plein de fois. Il y a plein de moments où voilà, je suis assez ferme dans mes directives ou dans ma façon de faire. Je lui dis, de toute façon, j'essaie d'être la plus constructive possible. Je lui dis quand sur un dessin, ça va pas du tout. Par contre, je pointe aussi les bonnes choses. Ce que les maîtres d'apprentissage à l'époque ne faisaient pas. Ils arrivaient, c'était de la merde. Voilà, t'as fait un dessin. Ce qui est mauvais, en fait, c'est comme t'avais fait un dessin sur une semaine, une feuille comme ça, et puis on arrivait, et puis oh non, c'est de la merde, tu recommences. Donc c'est déchiré, non ? Ouais, par exemple, aussi c'est arrivé. Donc en fait, c'est pas très constructif. Voilà, ça te met un coup, tu recommences, t'es content d'avoir recommencé, mais ça te met un petit coup. Okay. Moi, je préfère pointer le bon, le mauvais, voilà. Ouais, que ce soit tout expliqué, quoi. Ouais, exactement. Toi, tu utilises principalement les réseaux pour transmettre de l'information. Tu es suivi par près de 150 000 personnes sur tous réseaux confondus. Et tu as aussi un podcast qui s'appelle Décryptage Dermal. C'est quoi le but final ? Parce que dedans, tu parles d'apprentissage, tu parles de plein de choses du milieu. C'est quoi le but final de tout ça ? Alors, c'est une très bonne question. Notre objectif de base, quand on a fait ça, et puis même moi, quand j'ai commencé les réseaux, c'était d'élargir mon monde. C'était premièrement d'élargir... d'avoir une ouverture pour les clients sur mon style qui est pas commun, et surtout sur la couleur, parce que la couleur n'est pas particulièrement, enfin
De plus en plus, mais à l'époque, c'était pas hyper connu en France, quoi. Beaucoup de gens redoutaient la couleur. Et aujourd'hui, même, le marché est pas toujours... Et c'est pas toujours, voilà, c'est pas le truc le premier qu'on voit. Mais moi, le but, c'était de faire apprécier la couleur aux gens, de leur montrer que ça avait évolué, etc. Et le podcast Décryptage Dermal, on a eu l'idée de faire ça parce qu'on s'est rendu compte que le problème de tout ce qu'il peut y avoir, enfin tous les problèmes qu'il peut y avoir dans le tatouage viennent principalement du fait que les gens, il y a de l'ignorance, en fait. Il y a de l'ignorance sur ce métier-là. Beaucoup de gens croient, enfin il y a vraiment des légendes urbaines, ils croient des choses. Donc en fait, je pense qu'il faut informer le plus possible. Et le but final, ce serait de pouvoir informer le plus de followers, le plus de clients possible sur notre métier. Maximum, voilà. Bien sûr. Qu'ils aient toutes les cartes en main pour ne pas avoir un tatouage raté, pour aller chez la bonne personne, avoir une bonne expérience. Savoir ce que c'est qu'un bon tatouage, qu'un mauvais, des choses comme ça. Avoir l'œil, voilà, tout ça. Ça réunirait un petit peu tout ça. Et plus t'as d'informations, mieux c'est. T'es aussi une grande compétitrice, parce que pour ceux qui ne le savaient pas, il y a des concours dans le tatouage. Dans beaucoup de conventions, tu peux gagner le concours du plus beau tatouage, donc forcément selon des catégories. Tout le monde le sait pas, ça d'ailleurs. Et justement, ouais, c'est pour ça que je reprécise ça. Et Gaby, t'en as gagné un certain nombre quand même. Merci. Qu'est-ce que c'est quoi le but pour toi toujours? C'est quoi? Qu'est-ce que tu ressens quand tu vas en convention? Alors, moi, mon but quand je fais les conventions, et ça a toujours été le cas, au début, il y avait beaucoup de la recherche de reconnaissance. C'était un petit peu faire ma place, dire je suis là, mon travail vaut quelque chose, et je voulais être jugée du coup, par mes pairs, tout ça, pour avoir une reconnaissance, un crédit sur mon travail. Puis te confronter aussi. Et puis alors, c'était surtout après du challenge. Au début, c'était vachement la reconnaissance. Vraiment, ça, encore une fois, c'est de l'ego, mais ça fait toujours du bien quand on te dit oh là là, ton tatouage, il a gagné un prix, quoi. Et on peut voir juste derrière aussi. Oui. Il y a du Rouen, il y a du Besançon. Il y en a un peu dans tout le shop parce que oui, forcément. Ils sont pas tous là, mais ouais. Ouais, du coup, on va pas tout mettre là sur le mur, désolé. Ça ferait tomber le mur, peut-être, je sais pas. Non, c'est prétentieux ça. Mais du coup, voilà, le but, c'était de se challenger ensuite. C'est toujours se surpasser, aller au-delà de ce que je suis capable de faire. Tiens, là, j'ai fait telle taille la dernière fois, là, je vais faire plus grand. Là, je vais faire plus compliqué. Je vais essayer des nouvelles techniques. Et en convention, c'est plus sympa parce que j'ai la liberté de création sur le design, parce que mes clients prennent exactement ce que j'ai créé. Et j'ai 3 jours complets, il y a 30 heures de boulot. Enfin, c'est pas les petites heures qu'on a au shop, c'est pas pareil. On se donne plus. Donc on peut sortir des pièces. Aussi. Et c'est hyper intense. Ouais. Mais on peut sortir du coup des pièces. On est au max de notre puissance de tatoueur en fait, moi je trouve. C'est vraiment un endroit où tu galvanises un peu tout. Ouais, complètement. Tout ce que t'as. C'est ça, t'as dit le mot, ça, c'est galvanisant à mort quoi. Okay. Parce que tu te surpasses, tu pousses tes limites, t'arrives à des trucs que tu n'aurais pas pensé possible. Et moi j'ai appris plein de techniques comme ça sur le tas en fait. En faisant un dessin et en tatouant en convention en me disant putain merde je sais pas le faire ça. Bon allez on essaye. Et c'est comme ça que ça marche souvent. C'est mon conseil si jamais il y a des gens qui veulent faire des concours. En fait, quand on s'est rencontrés à Rouen pour la première fois, oui. T'étais en train de tatouer ton, du coup... mon fiancé, du coup. Félicitations encore. Merci beaucoup. Et tu étais en train de lui faire une mise fortune sur toute la cuisse. Ouais. Est-ce que c'est un truc avec lui que vous partagez? Parce que du coup, on va en parler juste après du shop que vous avez cofondé. Mais c'est un truc pour toi, le tatouage, pour vous deux, c'est un truc où tu le tatoues souvent? Comment ça... Alors, quand on s'est mis en couple, lui, il était déjà très tatoué, enfin, il avait déjà pas mal de tatouages, c'était comme ça qu'il m'avait un peu connu, comme ça qu'on s'est connus. Mais il m'avait dit, quoi qu'il arrive, qu'il me laisserait une jambe. Il m'avait dit, je te laisse une jambe, je suis ton cobaye, si tu veux, en convention. Et puis à chaque fois, il me donne un thème, il me donne des trucs à faire. Et moi, j'essaie de m'adapter aussi au fait que c'est un homme et qu'il faut que ce soit masculin. Et du coup, c'est comme ça que petit à petit, on a fait des concours ensemble. Ok, parce que t'as l'impression que On va revenir après sur le style. Ouais, après, ça c'est mon avis personnel. Mais on va y revenir après. Très bien, écoute, on va clôturer cette première partie sur une question toute simple. C'est quoi tes prochains objectifs, tes prochains goals? Très bonne question. Alors moi, à la base, j'étais vraiment vachement dans ma carrière. Parce que voilà, j'avais envie, comme tu dis, de toujours me pousser, de me challenger. Mon objectif, c'était d'ouvrir mon propre shop, c'est fait. Maintenant, je pense que mon futur objectif, ça va être de faire monter ce shop, de faire monter les gens qui sont avec moi, parce que mon but, c'est vraiment d'élever les gens en même temps, et de pouvoir les pousser à leur maximum aussi de leur potentiel, de les aider en ce sens. Et après, c'est surtout fonder une famille, là. Je suis plus dans un délire... voilà. Trop mignon. Là, je suis plus dans un délire d'appel à la sérénité. Voilà, il y a eu beaucoup de stress pendant des années avec le travail, les conventions, etc.
Et là, je me calme un peu. Ok. Là, tu sens que tu arrives sur un moment un peu plus... Ouais, j'aspire à vraiment fonder une famille, et puis et pourquoi pas, voilà, que mon enfant il soit dans le monde du tatouage, je sais pas, on verra. Mais voilà. On le force pas. Ouais. Force pas. Et puis voilà, faire peut-être un peu plus de séminaires. On m'a demandé beaucoup de séminaires, là j'en fais un deuxième. C'est vrai que c'est quelque chose qui me tient à cœur, mais qui me stresse beaucoup parce que c'est beaucoup de travail. Okay. Mais j'aimerais bien en faire un peu plus à l'avenir. C'est toujours cette envie de transmission. Ouais, ces séminaires tatouage, pour ceux qui savent pas, c'est vraiment quand j'apprends à des gens qui sont déjà soit expérimentés, soit débutants, à faire de la couleur par exemple, les techniques couleur, etc. Merci pour l'explication que je n'ai pas pensé à faire. Pas de souci. Dans la deuxième partie, du coup, je voudrais qu'on parle un peu plus du sujet principal, le tatouage en lui-même, parce que t'es aussi t'es une tatoueuse, mais t'es aussi tatouée. Oui. Premièrement, t'as de fortes inspirations manga. Comment est-ce que t'en es arrivé à ce style aujourd'hui que tu fais? Comment tu le définis? Et je voudrais revenir sur un point que t'as dit tout à l'heure, justement, que tu avais un truc très féminin. Comment... Non, alors c'est pas très féminin, je me suis mal exprimée, c'est juste que je sais que mon style, vu que je fais beaucoup de visages de femmes et des femmes, qu'il y a de la fluidité, il y a du mouvement, etc. Moi, dans ma tête, j'étais un petit peu à me dire que c'était peut-être, ça plairait plus aux femmes de base. Bon, il s'avère que j'ai 50% d'hommes, 50% de femmes en client. Donc c'est très bien, c'est tout bénef. Et du coup, pour en revenir à ta question, le côté manga, mais moi, avant d'être tatoueuse, j'ai fait plusieurs métiers, comme je t'ai dit. Raconte-moi un peu, t'as fait quoi comme métier? Alors, en sortant de l'école, j'ai fait une année à Créapol qui était en art design, c'était de l'art design. Je voulais créer des personnages de jeux vidéo à la base, je voulais faire du caractère design. Donc t'avais déjà un pied dans le dessin, les choses comme ça. D'où la création de personnages aujourd'hui, ça revient. Ensuite, alors j'ai pas du tout aimé l'école telle qu'elle était, c'était très business, j'aimais pas trop ça. J'ai fait une école de manga pendant 2 ans. Donc voilà, ça c'était une super expérience parce que c'était avec une sensei japonaise dans Paris. Ok. Vraiment dans une école de langue coréenne, chinoise, japonaise. Ok, donc t'apprenais vraiment à faire des mangas de... Ouais, vraiment comme au Japon. Okay, t'apprends toutes les techniques et tout. Trop stylé. Et ça m'a beaucoup apporté en termes de dessin, parce qu'elle a dessiné super bien et tout, donc elle m'a appris plein de techniques. J'ai beaucoup évolué dans le dessin à ce moment-là. Et je voulais essayer d'être mangaka du coup, le métier de ceux qui créent les mangas. Bien sûr. Sauf que bon, quand on a un dessin trop français, etc., c'est difficilement accepté et tout ça par les éditeurs. Et ensuite, il fallait que je travaille quand même, après mon année sabbatique, et du coup, j'ai fait 2 ans de fleuriste. J'étais fleuriste 2 ans, ouais. Tout la décoration du shop qui est très cool, très stylée. Ouais, il y a plein de fleurs partout. Enfin, c'est des fausses fleurs, parce qu'on n'a pas le droit aux vraies fleurs. Important, respecter l'hygiène et toutes les choses comme ça. C'est notre sujet principal, on n'en a pas parlé jusqu'à maintenant. Pour toi, c'est quoi le tatouage? Pour moi, le tatouage, ça va être un peu bizarre de dire ça, mais alors c'est un art corporel qui existe depuis la nuit des temps. Donc pour moi, c'était quelque chose de très naturel quand je m'y suis intéressée. Ça m'a pas choquée outre mesure. Et c'est devenu une vraie passion parce que je trouve que c'est une manière de sublimer son corps à sa manière et de manière très personnelle. Pour ceux qui font des choses très personnelles. Je trouve, j'ai une image un petit peu bizarre, mais en gros, c'est pour moi, on a une âme, il y a l'esprit, on a l'âme, et tout ce qui entoure cette âme, c'est le corps qui est physique, et c'est un vaisseau. Et pour moi, tant qu'on ne touche pas à l'âme, on peut customiser son vaisseau. C'est pas un problème de s'amuser avec le côté physique, tant que l'âme reste la plus pure possible, enfin la plus bienveillante et tolérante possible, quoi. J'ai beaucoup aimé cette image quand tu m'as dit la première fois et c'est exactement ce que je voulais que tu... Ça bizarre. Moi je trouve ça parfait, je trouve ça c'est magnifique en fait, c'est exactement ça au final. Merci. Puis je pense qu'avant tout ça reste un truc très personnel et que de toute façon chacun l'appréhende comme il en a envie et comme il veut quoi. Je pense qu'on est là pour un temps donné sur cette terre et que comme j'ai dit, customiser son vaisseau c'est pas un problème en fait. Tu fais de mal à personne. On est libre, tu fais de mal à personne. À part un peu ta peau, mais bon après... Ouais, et puis ça c'est personnel encore une fois. Exactement. Oui. Pourquoi l'encre du Kraken? Alors, parce qu'il y a une histoire. Alors à la base, Piu Piu, on s'appelle Piu Piu, on s'est connus grâce à des amis. Alors lui, il m'avait repéré sur les réseaux parce qu'il aimait le tatouage et il m'avait repéré en tant que tatoueuse, quoi, tout simplement. Et tout simplement. Enfin voilà, bon. Il m'avait dit que si, il m'avait repéré en tant que tatoueuse. Et il s'est avéré que lui, il achetait ses bijoux chez Flibustier, qui sont des amis dans le Marais qui font des bijoux pirates. Et donc moi, j'étais vraiment très très amie avec eux, très très proche. Je suis toujours d'ailleurs. Et en fait, il connaissait un petit peu ma copine qui travaillait là-bas. Et il lui a dit, en fait, il est parti la voir carrément, et il lui a dit, j'aimerais bien la rencontrer, tout ça, machin, et ça s'est fait un petit peu comme ça. Parce que j'ai trouvé ça mignon comme démarche. Et comme ça, notre rencontre s'est fait grâce à Flibustier,
que moi j'étais quand même dans un crew de pirates, etc. Moi j'étais fan des pirates et tout. Parce qu'un flibustier, c'est bien un tireur. C'est sur les bateaux, ouais. Ouais, donc c'est un tireur. C'est comme un corsaire en Ouais, fait. ok. Oui, c'est un autre nom, mais. Et en gros, quand on a voulu ouvrir le shop, on s'est dit. Moi, je voulais absolument un mot français avec l'encre, avec des jeux de mots l'encre. Et donc, l'encre du Kraken, il y avait plusieurs jeux de mots. C'était l'encre de tatouage, l'encre du poulpe, voilà, noir. Il y avait l'encre du Kraken, ça faisait l'encre du Kraken. Et Kraken, c'est une marque de rhum qui est reconnue. Et le rhum, c'est la boisson préférée des pirates. Donc, ça paraissait évident. Voilà, qu'on l'appelle l'encre du Kraken. Et ça nous faisait un rappel de comment on s'est rencontrés aussi. Magnifique, trop mignon. Et du coup, tout le shop est sur ce thème-là, du coup, sur le pirate. Sur les pirates, oui. Donc avec plein de bois, plein d'encre, des cordes, des tentacules, des trucs dans tous les sens. Ouais, bah du coup, ouais, il y a des trucs qui ressemblent aux pirates, c'est super. Ouais. T'es également une grande joueuse, notamment de jeux de société. C'est quoi ton jeu de société préféré? Alors, en ce moment, c'est, j'avoue, Abyss. Abyss, ok. Ouais, tu l'as mis dans cet ouais. été. J'ai vraiment accroché à ce jeu de société. De base, je suis plus jeu très fun, entre amis, voilà, des jeux vraiment... Time's Up, tout classique. Ouais, mais je suis de plus en plus jeu de plateau. Okay. Comme Wingspan, Abyss et Villainous, qui est les vilains de Disney, quoi, les méchants de Disney. Okay. Celui-là, il est vraiment très bien fait, très complexe. Et du coup, c'est vrai que j'aime bien les trucs de stratégie, donc ça me parle. Ouais. Okay. C'est un jeu de plateau avec des ressources, des choses comme ça. Ça me parle. Désolé. On va couper au montage. Hein. Pardon. Je m'en suis rendu compte après. Pas de soucis. Et bah écoute, c'est super, merci pour toutes ces infos. Maintenant, j'ai aussi envie de te faire jouer à des petits jeux. Donc je t'ai concocté quelques petits trucs et j'ai envie que tu réagisses donc en premier lieu à Pierre Rondeau, un économiste qui a démonté les tatoués il y a quelques mois sur les réseaux. C'est d'ailleurs ta vidéo la plus vue sur TikTok, avec quasiment 2 millions. Ouais. Donc je l'ai juste. Ça a surpassé tous mes tatouages. C'est malheureux, mais malheureusement. Voilà. Ah oui, notre génie du jour. Je constate simplement qu'en termes de chiffres, ils votent Marine Le Pen, ils sont peu diplômés, ils gagnent moins de 1500 € par mois. Constat étant fait, pour moi c'est un beauf. Merci, au revoir. C'est génial. C'est un génie. En nous traitant de beauf, du coup. Voilà. Alors, moi, comme je l'avais expliqué dans la vidéo, alors, j'avais pas prévu de faire une vidéo à la base là-dessus, parce que je suis pas très polémique et tout ça. Mais ça m'avait vraiment touchée d'avoir vu ça. J'ai trouvé ça insultant, j'ai trouvé ça condescendant de sa part. Et je me suis dit, il y a quand même énormément de gens tatoués aujourd'hui en France. Je n'accepte pas qu'on puisse se permettre de dire ça à une heure de grande écoute sur une chaîne. En plus, je le dis dans ma vidéo, mais d'un ton péremptoire, parce qu'il est vraiment... voilà, il est sûr de lui, il sort des faits qui n'ont aucun intérêt, qui n'existent pas. Qui sont purement voilà, des chiffres. Un jugement, quoi. Voilà, de sa casquette, là, on comprend pas. Et du coup, je me suis permis de faire la vidéo juste pour lui faire une réponse, en fait. J'espérais qu'il le voit, ça se trouve, il l'a vu, mais en tout cas, il n'a pas répondu. Hein, mais voilà, je comprends pas qu'on puisse traiter les gens tatoués de beaufs, ça, c'est de la discrimination pure en fait. Hein. Et la discrimination... c'est mal. C'est mal. C'est même puni. C'est même puni par la loi, donc voilà. Très bien. Méchant, monsieur Rondeau. Filin. Maintenant, je vais te montrer plusieurs tatouages, et j'aimerais que tu me dises ce que tu vois, ce que t'en penses, et que tu me décrives, voilà, que tu me dises un peu ce que t'en penses. Ok. Alors, le premier, je le trouve très cool. J'aime bien toutes les nuances. Moi, de toute façon, les tatouages en monochrome comme ça, où on n'a qu'une teinte et on utilise toutes les nuances possibles, c'est super. Il y a un beau contraste. Ouais, c'est clair. Vraiment, il est bien tatoué. Ça se voit que c'est bien tatoué. Par contre, le reproche que je dirais, c'est j'ai du mal avec les tatouages qui sont complètement coupés, comme... C'est vraiment tache, on a l'impression que tu... Ouais, il n'y a pas de mouvement, on finit pas... Alors, bon, peut-être que la personne veut continuer tout son torse et son bras, etc. Mais moi, je suis plutôt adepte de suivre les formes du corps. Et de pas forcément faire juste un bloc comme ça. On prend une image, tac, je te le mets. Mais il semble qu'il a continué sur l'autre pec à côté. Après, voilà, s'il y a une continuité, ça paraît plus logique déjà. Du coup, la deuxième photo, on est sur un black work ornemental sur le ventre. Bien balèze, il a dû bien morfler. Hein. De ouf, respect au mec. Ouais. Et par contre, là, j'aime bien parce que ça suit bien les formes du corps, c'est assez fluide. C'est joli, en soi, c'est un beau black work. Par contre, c'est du noir pur, bien prononcé. Il y a des lignes quand même pas très épaisses entre elles. Moi, j'aurais écarté un petit peu ça, tu vois, parce qu'avec le temps, ça risque de s'étaler. Et vu qu'il a pas mis de blanc, en fait. Donc, dans tous les cas, ça va s'étaler et ça risque de lui faire des grosses taches noires à certains endroits. Il y a des zones où c'est nickel. Par contre, il y en a, ça va baver. Ok. Ensuite, un petit requin. Un requin marteau. Ouais, mignon. C'est bon. Ouais, j'aime bien. Ouais, franchement, moi, je suis très
amatrice de ce genre de bêtises, genre des gens qui se font un ton sur le pied pour faire piéton, enfin des conneries comme ça. C'est le truc de Joris, Ah comment ouais. il s'appelle pas Joris, je sais plus comment il s'appelle, le youtubeur là qui avait rencontré un mec et le mec Oui, était il avait genre des trucs 4 comme ou ça 5, partout. Il a buzzé de ouf. Ça, moi, j'adore. Parce que je trouve que c'est le côté fun du tatouage qu'on retrouve pas souvent chez les gens. Ouais. Souvent, il faut qu'il y ait une signification, faut que... Ou alors ça peut être très esthétique et tout, mais le côté fun, il y est pas beaucoup. Et ça, bon, on a un joli... Oh, il est bien fait, en plus. Voilà. Il est très minimaliste. Il n'y a pas vraiment d'ombrage ou de choses comme ça. Ça manque peut-être un petit peu de travail sur les ombrages. Mais en soi, c'est un tatouage assez rigolo. Moi, j'aime bien. On valide. Je valide. Alors, l'épaule. L'épaule. Alors, ça m'a l'air très bien réalisé. J'aime bien le motif en soi. Ça s'appelle, je crois que ça s'appelle du néo-tribal. Ou cyber-sigilisme. Donc, Ok, parce que il me semble que c'est un nouveau type de... Tribal, Le tribal revient à la mode, mais de cette manière-là. Je suis pas contre parce que moi j'aime bien tout ce qui est très organique, trucs comme ça, un peu méca et tout. Par contre, de mon point de vue de tatoueuse, j'aurais agrandi la pièce. Ok. J'aurais fait en sorte qu'elle prenne vraiment bien toute l'épaule. Qu'elle épouse vraiment tout. C'est vrai qu'elle fait un peu petite. Ouais, ça fait petit, ça fait radin, tu vois. Et moi, je pense qu'il faut vraiment que les tatoueurs, ils apprennent à grandir leur pièce. Alors, un jolly chest en style gravure. Bah ça ressemble un peu à ce que fait mon apprenti, dans l'idée. Ça a l'air d'être bien réalisé, hein. Les traits sont propres, la peau est pas très rougie, ça a l'air clean. J'adore la gravure comme ça. Ouais, moi j'aime beaucoup ce style-là. Là, c'est bien réalisé. Après... Là, c'est vraiment un avis perso. Moi, je suis pas méga fan des pièces foutues comme ça en plein milieu, sans qu'il y ait vraiment de cohérence. De cohérence. Après, il a peut-être prévu de faire encore une fois un chest entier et ça va être que dans ce style-là, en mode Michel-Ange. Enfin voilà, il y aura peut-être. On a quand même l'impression que c'est une pièce qui a quand même été posée là. Là, c'est tout seul. Ouais. Je suis pas fan. Par contre, c'est peut-être en vue d'un chest complet. Ouais. Donc, je vais pas juger pour l'instant ce truc-là, mais c'est très bien réalisé. Et t'as pris que des tatouages pas mal en fait, ça va, je m'attendais, j'ai cru qu'il allait y avoir des tatouages J'ai pris plein de trucs différents, je sais pas si t'allais me faire des trucs ratés ou quoi. Moi j'aime bien quand ça part, quand ça sort des codes, tu vois, on est très catégorisé dans les tatoueurs, hein. C'est très néo-trad, old school, manga ou alors réalisme, etc. Je trouve ça dommage que les gens sortent pas un peu plus, ça reste de l'art, il y a pas de limite en fait. Ouais, tu peux faire ce que tu veux. Hein. La seule limite c'est ton imagination, donc... il faut absolument que les gens ils sortent de ces codes-là, et là, pour le coup, avec ce tatouage-là, la personne le fait. C'est très original, c'est bien piqué, je vois pas en quoi ça pourrait mal vieillir dans le temps, parce que ça m'a l'air d'être quand même très saturé, très très clean au niveau des aplats. Donc je trouve ça très marrant, très sympa. Top. Bah, écoute, merci pour ces petits jugements de ces petits tatouages. Avec plaisir. On va faire un petit jeu contre la montre. T'essaies de regarder mon écran là. Il y a des chronos, j'ai la pression. T'as essayé de tricher là, j'ai vu. Oui, attends. Donc, on va mettre un petit chrono d'1 minute. Et tu vas devoir répondre à un maximum de questions. Oh, j'ai le cœur qui bat. T'inquiète, ça va aller très vite, ça va juste être un choix ou un autre. Would you rather? C'est parti. Hiver ou été? Hiver. Plage ou montagne? Plage. Pirate ou chevalier? Pirate. Gauche ou droite? À droite. Ok. Asie ou Amérique? Asie. Chat ou chien? Chat. Rap ou rock? Rock. Film d'horreur ou film d'amour? Film d'amour. Harry Potter ou Star Wars? Harry Potter. Fairy Tail ou l'attaque des titans? Attaque des titans, je dirais. Pokémon ou World of Warcraft? Pokémon. Old school ou néo-trad? Néo-trad. Tatouage ou piercing? Tatouage. Flash ou projet perso? Projet perso. Couleur ou noir? Couleur. Toujours. Toujours. Tatoué en convention ou tatoué en shop? Tatoué en convention, en vrai. Tatoué un animal ou tatoué un enfant? Oh, c'est horrible. Mais attends, t'as aucun des deux? Ok. Petit tatouage ou gros tatouage? C'est un test. Gros tatouage. Et enfin, ancienne ou nouvelle génération? Les deux. Il y a du bon dans les deux. Et bah écoute, top. Tu t'es mieux sorti que ce à quoi je m'attendais. Et enfin, pour notre dernier jeu, je vais te demander de choisir entre 3 mots, 3 fois de suite. Alors attends, tu m'as demandé de choisir entre 3 mots, 3 fois de suite? Ouais. J'ai pas compris. Là, je te donne 3 mots, choisis un mot. Visage. Ok. Ensuite? Océan. Ok. Non, forêt, pardon. Je peux changer? Forêt. C'est ton dernier mot? Forêt. T'es sûr? Ouais. Donc visage, forêt? Ouais. Insecte. Donc, tu as choisi visage, forêt, insecte. Maintenant, tu vas avoir 5 minutes pour nous dessiner un petit tatouage en partant de ces 3 mots. Oh putain. C'est parti. Let's go.
terminé. Ah là 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 là. C'est dur, 5 minutes. C'est archi stylé. Bah, dans l'idée, je voulais faire une nana un peu avec des arbres dans les cheveux. Voilà, ça ferait carrément sa coiffure. Elle aurait un insecte un peu en bijou. Ouais, pardon. Elle aurait un insecte dans les cheveux en mode bijou et tout. Voilà, un genre de déesse de la nature. En général, quand tu fais un dessin, moi, je mets des heures et des heures à créer des trucs pour les gens. Donc, je suis moins croquis, moi, parce que je fais très peu de croquis. J'ai vraiment mon idée en tête et je fais vraiment ma base. Et avec le photo bashing, du coup, comme je t'ai dit, que je fais, je pourrais même te montrer un timelapse, mais en gros, je vais créer à partir de plein de refs. Je vais redessiner par-dessus, je vais refaire de la peinture, des machins, des trucs. Ouais, et ça, c'est un truc que tu travailles voilà, pendant des heures, quoi. C'est ma manière de faire aujourd'hui mes designs. À l'époque, je dessinais tout sur papier, je faisais tout sur papier, je fais de la peinture, donc dessiner, ça me fait pas peur. Mais c'est vrai que là, reprendre en mode sketch, croquis, bam, en 5 minutes, ouais, c'est pas mal. Petite pression, on adore ça. Je dois dire aussi que j'étais pas sur ma tablette avec mes outils. Oui, il y avait pas aussi ces outils parce que voilà, ça marchait pas. J'avais des contraintes. Mais en tout cas, si quelqu'un qui veut un projet perso inspiré, il y a peut-être une idée à faire là. Ouais, carrément. Alors moi, j'adore tout ce qui est à base de forêt, nature, etc. et insectes, donc avec grand plaisir. Trop cool. Tu me mets une note sur 10. Le truc qui part en live. Horrible. Bah, pour moi, Sam, t'es un petit peu le critique gastronomique des tatoueurs. T'as fait vraiment un concept qui permet de critiquer un petit peu. Enfin, critiquer, c'est un grand mot, mais en tout cas, de voir un petit peu les différents styles, juger l'art, etc. des uns des autres. Vas-y, juge-moi. Écoute, franchement, je trouve que c'est un design qui est vraiment très rapidement, qui est hyper parlant, parce qu'on voit super bien la perspective et le mouvement, parce que tu dis que tu mets beaucoup de mouvement dans tes tatouages. J'aime beaucoup. On voit que la personne est déjà en mouvement. Et le côté forêt, du coup, qui est hyper bien exploité, parce que j'aurais pensé de l'exploiter d'une autre manière, mais là, en fait, on voit vraiment... à autre chose. Ouais, et là, le côté cheveux, ça rend vraiment le côté nature. Et puis, on voit que c'est aussi... tu maîtrises bien ce sujet-là, parce qu'en plus, c'est vachement bien intégré. T'as les cheveux, et les 3 feuilles aussi, qui sont quand même des symboles vachement forêt et nature, qui sont mis directement sur l'espèce de fond comme une forme de tatouage au final. La boucle est bouclée. Ouais, bah super, bah c'est une bonne... ça fait plaisir. Bah écoute, en tout cas, Gabi, j'ai passé un super moment. Merci beaucoup de nous avoir reçus. C'était très cool. Et j'espère que t'as passé un bon moment, que t'as kiffé. Ouais, je me suis bien amusée, franchement, très ludique et tout, j'aime beaucoup. Trop bien. Bah écoutez, n'hésitez pas, si vous avez passé un bon moment, à vous abonner, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à vous abonner au compte de Gabi, à la suivre sur les réseaux. À très vite pour de nouvelles vidéos. Salut! Peace.